Vous êtes au bon endroit, vous êtes sur Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui un habitué de la maison, Robert Poitipongo. Bonjour. Bonjour, monsieur Mingwa. Alors, vous vous revendiquez du Sud-Congo. Oui. Il y a en ce moment des massacres dans le Poul depuis le 4 avril 2016 et on ne vous entend pas beaucoup. On voit bien que sur la place de Paris, ville dans laquelle vous résidez, qu'aucune organisation n'est faite pour aider les réfugiés. Finalement, vous parlez beaucoup du Sud-Congo, mais apparemment ce n'est qu'une posture. Vous n'avez rien organisé à ce sujet. Non, ce n'est pas une posture. Je voudrais aujourd'hui rappeler à tout le monde, à Brazzaville et comme ici, que d'abord le Congo n'est pas indépendant. Et ce qui est en train de se passer dans la région du Poul, que je qualifie de l'extermination de la population du Poul, je irai plus loin pour mieux préciser, que M. Denis Sassou Nguesso est en train d'exterminer le peuple Lari. Et cette extermination, excusez-moi, est engagée depuis 1998. Donc il faudrait que nous prenions nos responsabilités pour mettre un terme à cette extermination programmée par M. Denis Sassou Nguesso. Oui, on parle de massacres, de génocide. Non, c'est une extermination de tout un peuple qui est accompagné par une destruction de la région. Ça veut dire qu'à partir de ce qui est en train de se passer, plus personne n'aura plus envie d'aller vivre dans la région du Poul. Et pire encore, c'est que demain, si le peuple Lari décide de mener cette même opération à Oyo, dans le nord, dans la cuvette, qu'allons-nous dire au peuple Lari, qui est en train d'être détruit en présence de tout le monde? Si donc demain, le peuple Lari décide de se venger et aller poursuivre les Mboshi, parce que c'est comme ça maintenant qu'il faut l'exprimer, les Mboshi dans toute la région de la cuvette, qu'est-ce que nous allons dire? Est-ce que M. Denis Sassou Nguesso mesure-t-il cette possibilité qui peut revenir au peuple Lari, qui est en train de souffrir aujourd'hui, qu'il est en train d'exterminer, de se venger de la même manière? Robert Poitipongo sur Congo Liberty. Alors vous dites que M. Denis Sassou Nguesso a entrepris la démolition, l'extermination de la région du Poul ainsi que de ses populations depuis 1998. Alors, depuis 1998, il y a quand même eu plusieurs personnalités du Poul, qu'on ne va pas citer, que tout le monde connaît, qui ont participé au gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso. Tout à fait. Alors, est-ce que ces ressortissants du Poul ont été naïfs ou est-ce qu'ils ont été à un moment complices? Le docteur Koukabemba, à la conférence nationale, avait prononcé ce mot naïf. Être naïf, c'est quoi? C'est tout simplement faire confiance à quelqu'un, mais dont ce quelqu'un-là ne te fait pas confiance au fond. Être naïf, ce n'est pas en soi un défaut, mais ça paraît comme un défaut à partir du moment où, quand tu prends conscience de ta naïveté et que tu n'agisses pas en contrepartie. Parce que quand on crée des relations d'amitié avec quelqu'un, on ne sait pas qui est-il. Mais quand on se rend compte que celui avec qui je me suis associé est au fond en train de me faire du mal sans que je le sache, mais une fois qu'on l'a su, il faut prendre position. Et donc par rapport à votre question, je voulais dire tout simplement que oui, les cadres politiques, militaires de la région du Poul sont aujourd'hui, je peux le dire, ont une part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer dans le Poul. Ils ont une part de responsabilité. Parce que le jour où, aujourd'hui ou demain, où tous les cadres politiques
du pool vont se décider de dire que stop M. Denis Sassou Nguesso, M. Denis Sassou Nguesso risquera même de fuir le Congo. Parce que tout simplement, les cadres de la région du pool, militaires comme civils, politiques, eh bien, s'ils se décident, M. Denis Sassou Nguesso va fuir le pool. Robert Poitiers Pongo sur Congo Liberty. Alors, vous dites que il y a eu de la naïveté, mais de la naïveté par rapport à M. Denis Sassou Nguesso, excusez-moi. Oui. M. Sassou Nguesso est un personnage que tous les Congolais connaissent. Il y a même des ressortissants de la région du Poul qui sont entrés dans le gouvernement de M. Sassou Nguesso après être rentrés d'exil. On ne va pas les citer. Donc vous n'allez pas nous dire que ces gens-là sont naïfs. Est-ce que ce n'est pas finalement la patte du gain qui les a emmenés dans les bras de M. Denis Sassou Nguesso, en sachant que certains ont même été son directeur de campagne? Mais le problème est le suivant, M. Mingwa. C'est pour ça que je suis très... quand vous m'interviewez, j'ai la possibilité de dire des choses très fortes. Mais allez-y, vous êtes sur Congo Liberty. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Cette naïveté que j'étais en train de dire, qui n'est pas en fait un défaut, mais c'est après on découvre. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso est en train même de rendre coupable la population, donc la région du Poul, dans ce qui se passe dans le Poul. Et que lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de ramener de l'ordre dans la région du Poul. Il a même invité les cadres politiques de la région du Poul de s'éloigner de M. Ntoumi, ou de livrer M. Ntoumi. Mais voilà le drame. Le drame est là. C'est que lui qui est en train de tuer la population Lari, qui est en train d'exterminer la population Lari du Poul, il est dit que ce sont les fils du Poul qui sont à l'origine de ce drame. Et moi, je ne suis là qu'en train de ramener l'ordre dans la région du Poul. Mpachizo Ntamazatuka, ça c'est un article que vous aviez diffusé sur Congo Liberty, mais vous aviez aussi, je me rappelle, diffusé un article, je ne sais pas si c'est le même, où vous interpelliez le pasteur Ntoumi pour qu'il sorte de la forêt, je pense. Vous allez me contredire si ce n'est pas le cas. C'est bien ça. D'autant plus que vous m'aviez dit en off que M. Ntoumi était en train de s'installer à Pointe-Noire, en particulier à Mpaka, en installant des succursales religieuses. Voilà. Est-ce que finalement, je n'ai pas envie de dire que vous aviez raison, mais M. Ntoumi n'aurait pas pu ne pas donner à M. Sassou Nguesso cette opportunité de massacrer les populations du Poul en sortant tout simplement de la forêt? Il avait un statut de ministre. Moi, pour l'histoire de M. Ntoumi, j'ai beaucoup parlé de M. Ntoumi. Beaucoup même. Peut-être un peu trop. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous m'avez posé la question sur la naïveté. M. Ntoumi, est-il naïf? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est naïf. M. Ntoumi, aujourd'hui, si M. Ntoumi était sorti du Poul, tout le monde le dit aujourd'hui, que M. Denis Sassou Nguesso n'aurait plus le prétexte pour aller tuer, massacrer la population du Poul. Est-ce qu'il n'aurait pas créé un autre Ntoumi? Puisque certains disent que le problème, ce n'est pas M. Ntoumi. Exactement. On aurait forcément créé un Ntoumi. Est-ce que finalement, M. Sassou Nguesso n'est tout simplement pas motivé pour massacrer les populations? Mais effectivement, c'est pour ça qu'on dit, si M. Ntoumi, je ne demande pas à Ntoumi d'aller se livrer, je ne sais pas comment il faut le dire. Jamais, moi, je ne demanderai que non, qu'on aille attraper Ntoumi, qu'on fasse... Non, parce que jusqu'à aujourd'hui, personne ne nous a dit que c'est Ntoumi qui est en train de tuer les populations dans la région du Poul. Non, même ici, il y a des égarements, mais aujourd'hui, mais je peux confirmer aujourd'hui, que tant que M. Ntoumi ne sortirait pas de la région du Poul, M. Denis Sassou Nguesso va continuer à exterminer la région du Poul. Parce que quelle justification il donne dans l'opération qu'il mène? C'est que je suis en train de chercher M. Ntoumi. Donc tant que M. Ntoumi ne sortira pas du Poul, qu'il se retrouve aux États-Unis, en France, je ne sais pas où, mais tant qu'il ne sortira pas du Poul, c'est le pain béni pour M. Denis Sassou Nguesso de continuer à exterminer la population du Poul parce qu'il dit que c'est M. Ntoumi qu'il est en train de rechercher. Robert Poitiers Pongo sur Congo Liberty. Alors, est-ce que
les Congolais, finalement, en tout cas les ressortissants du pool, n'auraient pas mieux fait d'écouter Landry Kolela et Alphonse Tsilou, ministre de M. Sassou Nguesso, qui avait dit aux ressortissants du pool, parce qu'ils sont peut-être dans les confidences de M. Denis Sassou Nguesso, votez pour M. Denis Sassou Nguesso, sinon vous allez repartir dans les forêts. Malheureusement, ce scénario s'est avéré aujourd'hui vrai. Oui. Est-ce que M. Landry Kolela et M. Alphonse Tsilou n'avaient-ils pas raison? Mais c'est ça effectivement le problème. Peut-être qu'eux aussi sont naïfs. Mais moi j'ai appris... Ou peut-être qu'ils connaissaient déjà... J'ai appris aussi... la motivation de M. Sassou. Mais j'ai appris aussi que la population, certains militants, certaines populations du pool, avaient voté pour M. Denis Sassou Nguesso, qu'il y ait 1, 2 ou 3 ou 4. Mais il y a eu certaines personnes, donc, comme dans toutes les régions, qui ont voté pour M. Denis Sassou Nguesso. Mais M. Denis Sassou Nguesso aurait pu se dire, mais tiens, mais même si on ne m'a pas voté, mais il y a au moins 1 ou 2 ou 3 qui ont voté pour moi, c'était une raison de tenir compte, de protéger cette population, cette partie, oui, de la population qui avait voté pour lui. Mais est-ce que c'était ça le problème? Non, ce n'est même pas ça le problème. Qu'ils aient voté pour M. Denis Sassou Nguesso ou pas, ce n'est pas là le problème. Le problème qui est là, c'est que, comme je l'avais dit dans la dernière interview, que le 5 mai 2009 à Kinkala, le ministre Florent Tchiba avait bien dit ceci, que quand ça commence à Brazzaville, ça se termine toujours dans le pool. Et entre ce que vous m'avez dit, concernant ce qu'avait dit le ministre Tsilou et le ministre Landry, et ce qu'avait dit le ministre Florent Tchiba, mais il y a une drôle de coïncidence. Ça veut dire que, voter ou pas voter, élection ou pas élection, eh bien, M. Denis Sassou Nguesso n'a qu'une obsession, c'est tout simplement détruire, exterminer la population du pool. Peut-être que nous aussi, M. Mingwa, et s'il y avait des gens dans ce Congo qui diraient que oui, laissez-le, M. Denis Sassou Nguesso, les faire chier, les faire tuer, les faire massacrer. Je ne crois pas à cela, mais M. Denis Sassou Nguesso a un problème certainement particulier avec la population du pool, et c'est pour cela qu'il est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Seulement de la population du pool ou des autres régions du Congo? Est-ce que vous pensez réellement que tous les ressortissants de la cuvette profitent du pouvoir de M. Sassou Nguesso au-delà d'une petite élite? Est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes que les populations du sud du pays? Il y a une particularité quand même. Souvenons-nous que aujourd'hui on parle de la Bouenza, mais la Bouenza c'était le pool. Indépendamment, ce sont les mêmes familles. Ce sont les mêmes familles. Donc, nous partons de Mabiala Manganga, de Bouetambongo qui avait été égorgé. Les Français sont les Français qui ont coupé la tête à Bouetambongo. Il y a eu André Grenal Matsua, il y a tout un monde. Et il y a eu l'affaire Kinganga, il y a eu l'affaire le maquis de Gomatsese, donc avec Ange Diawara. Donc, cette population du pool, qui est donc sachant que Brazzaville est dans le pool. Et Brazzaville est la capitale politique du Congo. Et du Congo actuellement. Donc, tant qu'il y aura des troubles dans Brazzaville, eh bien, la population la plus visée, et c'est bien la population du pool. Si la capitale du Congo était à Pointe-Noire, certainement que Pointe-Noire, le Kwilu allait vivre les mêmes choses que ce que vit aujourd'hui la population du pool. Si la capitale était à Ouando, certainement que les problèmes allaient... Mais est-ce que c'est la nature de la présence de la capitale dans le pool? Non. Le pool a un caractère légendaire dans la Révolution. Et au temps de Matsua, Brazzaville n'était pas la capitale. Mais Matsua était déjà un révolutionnaire, un réactionnaire, un nationaliste. Et bien, donc depuis le colon, cette région du pool a été catégorisée comme étant le pool, y compris la Bouenza aujourd'hui, une partie des plateaux. Oui, mais moi je vous dirais que Jacques Opango aussi était un nationaliste. Oui, pas que des ressortissants du pool, excusez-moi. Non, il était nationaliste, mais vous faites bien de me parler de Jacques Opango. Il est Basile Bazinga. Oui, mais vous me faites bien de me parler de Jacques Opango, mais Jacques Opango, c'est quand même c'est son parti
qui avait sollicité, qui avait même demandé, pour ne pas parler sollicité, la scission du Congo le 15 octobre 1958. Donc, je ne vois pas en quoi, d'où, voilà, je profite pour dire que tout simplement, le problème du Congo est aussi un problème du pouvoir entre le Nord et le Sud. Voilà, entre le Nord et le Sud, il se pose ce problème de pouvoir, et c'est pour cela que nous avons parlé de la création de l'État du Sud du Congo, parce que si l'État du Sud du Congo était créé, l'État aujourd'hui, on aurait tout pour nous défendre, il n'allait plus se passer le problème qui est en cours aujourd'hui dans la région du Poul, parce qu'on aurait un État, un gouvernement, une armée pour défendre la population du Sud. Et le Nord aussi allait avoir son pouvoir, une armée, ainsi de suite. Robert Poitipongo sur Congo Liberty. Oui. Nous sommes en train de parler de la tragédie que vivent les populations du Poul. Oui. Mais excusez-moi, apparemment, tout le monde s'en fiche. Non, c'est dramatique de le dire. Oui. Pendant qu'on est en train de bombarder les populations du Poul, oui. Ici à Paris, au lieu que les gens fassent des cotisations, s'organisent pour aider les populations du Poul, mais les gens sont dans les Nganda. C'est la même chose à Brazzaville. Oui. C'est aussi la même chose des hommes politiques congolais qu'on n'entend pas suffisamment sur les problèmes du Poul. On nous parle de convention ici, d'autres sont en campagne électorale. Est-ce que, au-delà des populations du Poul, les hommes politiques congolais ne s'en fichent pas des populations de leur pays? Mais c'est ce que j'ai dit tantôt, que ce qui est en train de se passer dans le Poul, peut-être qu'il y a certaines régions aussi, certains peuples, certaines populations qui se disent que laissez qu'on les extermine. Je dis ça pour avoir vécu et grandi au Congo. Et on pense que la population du Poul, c'est une population rebelle, téméraire, et donc il faut les laisser, ça sous, les exterminer, les faire souffrir. Mais c'est une erreur grave, sachant que le mouvement d'indépendance, qui a conduit les mouvements qui ont failli nous conduire à l'indépendance, donc l'indépendance qui est non acquise, c'est surtout ça le problème. L'indépendance est non acquise, mais ceux qui ont lutté pour emmener le Congo vers l'indépendance, c'est bien quand même en première ligne les gens comme les Fulbert Youlou, pour ne pas citer d'autres, dans la délégation qui était venue signer les accords à Brazzaville, à Paris, pardon, excusez-moi, et il y a eu quand même Fulbert Youlou, il y a eu Massamba Deba, il y a eu Stéphane Tuchel, il y a eu... il y avait tout simplement des Congolais, vous n'allez pas résumer ça. Non, c'est très important. Non, c'est très important de le résumer. Et oui, et ce qui se passe dans le pôle aujourd'hui, M. Mingwa, c'est aussi l'histoire de cette région. L'histoire, le passé de cette région qui est en train de se rabattre sur cette région, sur la population du Poul, et parce que ils sont indexés, cette population est indexée, pas qu'au niveau national, mais au niveau international, comme étant une population rebelle. Mais il faut bien une rébellion. Il faut une rébellion. C'est cette rébellion qui nous a conduit à ce qu'on appelle aujourd'hui par la création ou la République du Congo. On a quand même, il faut pas que nous le nions, parce que pendant que les autres se battaient pour les indépendances, il y en a d'autres régions qui faisaient la coulée douce. Hein. Ça aussi, il faut le dire. Ça on pourra faire une émission sur l'histoire. Oui, ça c'est votre vérité. Voilà. Mais je voulais qu'on évoque un fait qui s'est passé dans la diaspora. Nous avons nos combattants, nos jeunes combattants très courageux qui ont pris leur destin en main, qui sont allés manifester vigoureusement en attaquant l'ambassade de France, l'ambassade du Congo à Paris. Oui. Ils se sont retrouvés en prison pour certains, il y a des procédures judiciaires, il y a donc des souscriptions qui ont été lancées. Il faut dire les choses comme elles sont. Les Congolais ne se sont pas mobilisés. Alors, est-ce que finalement les Congolais, ceux de la diaspora, qui disent toujours mais que ceux qui sont au pays sortent, lorsqu'il y a des affaires ici, dans la diaspora, ils ne se mobilisent pas. Est-ce que finalement, les Congolais, c'est pas beaucoup de bruit pour rien? Je sais que ce qui s'est passé à l'ambassade et l'enfermement l'interpellation des jeunes, aujourd'hui, il est de notre devoir, surtout qui sont condamnés par la justice. Voilà. Et je pense que nous avons le devoir
comme à l'époque de André Bernard Matzo qui avait créé l'amicale, c'était pour venir en aide à tous ceux qui étaient en souffrance, de maladies, d'emprisonnement, de difficultés. C'est ça la philosophie de l'amicale. Et je pense que l'idée qui est la vôtre, d'avoir réuni les Congolais de la diaspora, surtout présents à Paris, pour qu'il soit créé un fonds d'aide à ceux qui sont en train de souffrir pour des raisons politiques, c'était un effort à louer et je peux lancer ici un appel à tous de bien vouloir se cotiser pour que ce fonds, qui est à l'image du fonds créé par André Bernard Matzoa, et que ce fonds donc soit un fonds qui puisse venir en aide, qui puisse permettre d'assister les nôtres qui sont dans la lutte, peut-être pas pour des maladies et tout ça, mais qui sont dans la lutte. Il faut, dans une lutte, on a besoin des fonds, et bien on n'a pas besoin de demander des centaines de mille, centaines d'euros par tête de personnes, mais 10 euros, 5 euros, 2 euros, plus il y aura du monde qui y participera, et plus le fonds sera consistant pour effectivement répondre à l'attente, aux besoins des nôtres qui sont, quand je dis des nôtres, mais moi-même y compris, si demain je suis interpellé parce que j'aurais posé un acte politique contraire, il faut bien qu'il y ait, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. L'exemple sur les jeunes va servir pour tout le monde. Robert Poachipongo sur Congo Liberty, alors vous devriez être content que M. François Hollande ne se représente plus aux élections présidentielles en France en 2017. Il a été, pour certains, un complice, sinon un allié de M. Denis Sassou Nguesso. C'est une satisfaction pour vous? La politique en France, de la France, doit nous interpeller tous, depuis Brazzaville jusqu'à ici en France. Pourquoi je dis que cette politique, nous devons désormais nous impliquer? Eh bien, pour deux choses. La première des choses, c'est que le Congo n'est pas indépendant. Ça, désormais, il faut que nous l'acceptions tous. Le Congo n'est pas indépendant. Et que ce qui se passe à Paris doit être suivi et accompagné par tous ceux qui sont originaires du Congo-Brazzaville et qui ont le droit de voter. Parce que le président de la France, c'est lui qui décide du Congo-Brazzaville et d'autres pays qui n'ont pas l'indépendance. Apprenons-le. M. Denis Sassou Nguesso, il sait que l'élection en France est capitale pour le Congo. Tous les dictateurs le savent. Mais c'est nous, par contre, qui étions dans l'ignorance. Nous ne savions pas qu'il fallait s'occuper, ou encore il fallait se préoccuper de l'élection en cours en France. Qu'est-ce que ça va changer pour les Congolais? Et oui, ça va changer beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez, quel que soit l'élu à l'Élysée, qu'il y aura une politique différente de celle des prédécesseurs, de ses prédécesseurs, qui, si vous voulez, se font sous la base de la politique africaine du général? Il n'y aura pas, je dis bien qu'il n'y aura pas de différence. Pourquoi il n'y aura pas de différence? Parce que chaque occupant de l'Élysée travaille sur la base des accords qui avaient été signés pour le cas du Congo par le président Fulbert Youlou le 12 juillet 1960 à Matignon, et les autres pays qui sont concernés également par ces accords-là, on les connaît. Donc pour le cas du Congo-Brazzaville, nous devrons désormais savoir qu'il ne s'agit pas des amitiés. Comme on pensait que Chirac était ami de Sassou, non, il n'y a pas un problème d'amitié entre le président de la France et le président du Congo. Il n'y a pas un problème d'amitié, il y a un problème du respect des accords. Ça veut dire que demain, si nous avons la possibilité aujourd'hui, si on peut s'imaginer que M. Denis Sassou Nguesso finance les élections en France, directement ou indirectement, et nous qui avons la possibilité d'élire, parce que notre voix, elle compte en démocratie, une voix est très importante. Et donc, il nous revient à nous
qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer. Puisque les mêmes vont faire la même politique. Mais en quoi cela va changer eh bien, pour l'indépendance du Congo? donc, c'est nous maintenant, ayant compris que nous ne sommes pas d'abord indépendants et que nous sommes finalement impliqués dans ce qui se passe ici en France. Et nous allons maintenant donc se lever pour que nous portions notre voix, non seulement que pour l'indépendance, mais également pour le choix de la personne qui va nous permettre, avec cette personne, nous allons donc décider à terminer le processus de l'indépendance qui avait été commencé en 1960, mais qui n'est jamais achevé. Le processus de l'indépendance, il faut qu'il arrive à son terme, comme l'ont fait les deux États, la Guinée-Conakry, qui n'avait pas adhéré par référendum, et l'Algérie, qui a eu son indépendance par référendum. Sans référendum, sans référendum, nous ne pouvons pas accéder à l'indépendance. Et le référendum, c'est le peuple qui doit se prononcer, oui ou non, sur la nature des accords qui avaient été signés par le président Fulbert. Robert Poitiers-Pongo sur Congo Liberty. Alors on va parler, on parle de choses sérieuses. Oui. Moi j'ai envie que vous me répondiez, on va dire sans langue de bois. Oui. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a eu 2 cas d'indépendance en Afrique. La Guinée-Conakry de Sékou Touré et l'Algérie. Ça veut dire qu'il y a 2 options. 2 options. Est-ce que dans la première option, celle de la Guinée-Conakry, puisque vous nous parlez du référendum, est-ce que vous pensez que l'oppresseur peut donner les moyens de la liberté à l'esclave? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette alternative-là est possible? Oui, cette alternative, elle est possible. Pourquoi? Parce qu'en 1960, pour le cas du Congo, quand on dit que le Congo a eu son indépendance le 15 août 1960, je dis non, c'est un faux. Le Congo n'est pas indépendant le 15 août 1960. Et le Congo, par la nature des accords et la procédure qui avait été établie pour l'accession à l'indépendance, nous avons compris que la Guinée, en regardant, la Guinée a tenu compte de l'article 86 alinéa 1 et son alinéa 2, et qui a fait qu'il a fait le choix de ne pas adhérer à la communauté. Et maintenant, il y a un pays qui avait adhéré, donc l'Algérie. Et l'Algérie... Qui organise ce référendum? Mais c'est qui? Les textes, non, ce n'est pas Sassou. Ce n'est ni Sassou, mais c'est qui? Ni la France, mais ce sont les 2 peuples, c'est-à-dire que les 2 pouvoirs, les 2 autorités, les 2 représentants des 2 pays, qui peuvent prendre l'initiative de soumettre... Nous avons notre possibilité aujourd'hui d'organiser le référendum, mais que ça se fasse de connivence. Deuxième option. Oui. Si la France ne veut pas, vous faites quoi? Non, la France ne peut pas ne pas vouloir. Non. Est-ce que c'est... Attendez, il faut quand même avoir un plan A et un plan B. Oui. Admettons que la France ne veuille pas. Oui. Vous avez parlé d'une deuxième alternative qui est celle de l'Algérie. Oui. Est-ce que c'est le fait que vous n'ayez pas le courage de prendre des armes pour chasser l'oppresseur? Mais non. Les Angolais l'ont fait, oui. Les Cap-Verdiens l'ont fait, oui. Les Zimbabwéens l'ont fait, oui. Mais nous avons les textes. L'Algérie l'a fait. Oui. Est-ce que à un moment donné, l'option ne sera pas tout simplement militaire? Mais vous voyez qu'on est maintenant sur les 2 volets. On est en train d'étudier les 2 options. Voilà, donc l'option de la Guinée, vous dites absolument que la France va dire oui. Oui. Bon, ça c'est ce que vous pensez. Oui. En tout cas, moi, je respecte votre point de vue. Oui. Mais pourquoi n'envisagez-vous pas l'option algérienne? Mais non, l'option algérienne, il faut savoir une chose. Que l'Algérie, il y a eu un problème. L'Algérie, quand elle adhère à la communauté, l'Algérie est française. C'est-à-dire que c'est un département. Ce n'est pas un État. Il était territoire d'outre-mer, mais quand il rentre dans la communauté, l'Algérie c'est un département d'outre-mer, département français d'outre-mer, comme aujourd'hui, on parlerait de les Antilles, donc la Martinique, la Guadeloupe et autres, la Réunion. C'est donc un département d'outre-mer de la France, ce qui est le cas des autres États membres. Donc aujourd'hui, il est écrit dans la Constitution de 1958, en 1960, donc, quand nous sommes en 1960, dans les 2 étapes qui avaient été franchies. Donc la première étape, c'était la signature des accords de transfert de compétences définis par l'article 78 de la Constitution de 1958 à Paris. Et après, il y a eu une deuxième étape à Brazzaville, puisqu'on parle du Congo. À Brazzaville, il y a eu une deuxième étape.
La ratification des accords, donc comment l'État membre qui était le Congo, donc dans la communauté, et la France, qui était donc la République, comment il devrait le fonctionnement allait s'articuler. Mais il y avait une troisième étape pour l'indépendance. C'était donc le référendum. Le référendum n'a pas eu lieu, il n'a pas encore été tenu. À partir du moment où le référendum n'a pas lieu, ou n'a pas encore eu lieu, on ne peut pas parler de l'indépendance, parce que c'est à travers le référendum que l'indépendance doit être obtenue. Dans ce que vous me dites aujourd'hui, M. Mingwa, on peut parler de la monnaie, tout le monde parle de la monnaie, mais la monnaie n'est pas le problème. La monnaie n'est pas le problème. Le problème est le suivant, c'est que dans la Constitution de 1958, le Congo, le sous-sol du Congo, ou le Congo en soi, appartient à la France, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est le terme des accords qui ont été signés. Et c'est pour cela que l'exploitation des richesses, la vente des richesses, tout doit se passer de connivence avec la France. Robert Poitipongo sur Congo Liberty. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il faut que les Franco-Congolais ou dans une large mesure, les Congolais s'intéressent à l'élection en France. S'impliquent dans l'élection. Oui. Il y aura des élections, en tout cas il y a eu les primaires. Oui. Pour les primaires de gauche, vous appelez à voter pour qui? Non, je ne peux pas. Nous sommes en démocratie. Ce qui est important aujourd'hui. Question claire. Est-ce que vous appellerez pour voter pour M. Valls qui est le dauphin du système Hollande? Est-ce que vous appelez pour voter? Est-ce que vous appelez à voter plutôt pour Arnaud Montebourg, pour Benoît Hamon? Voilà. Quand je fais la petite lecture, ou la grande lecture, la lecture profonde des choses, on ne peut pas voter pour M. Valls. Pourquoi? Moi, je ne peux pas voter pour lui. Pourquoi? Parce que il n'a pas, j'ai pas lu en lui quelqu'un qui avait un projet économique et social pour ce pays. Et donc, en tant que Premier ministre, qu'est-ce qu'il a fait de ces rapports entre la France et le Congo? Rien du tout. C'est même des rapports ambigus, et dont je ne peux pas donner détails ici. Mais vous êtes sur Congo Liberty. Voilà, je ne peux pas. Voilà, il y a des rapports très ambigus et qui ont fait. Tout le monde aujourd'hui dit que c'est M. Valls qui a poussé François Hollande à ne pas se présenter. Pour M. Valls, est-ce que vous ne voulez pas nous dire que l'orchestre de sa femme, en tout cas, qu'il est financé en partie par M. Jean-Yves Olivier, marchand d'armes, qui est, on va dire, un partenaire de M. Denis Sassou Nguesso. Est-ce que c'est de ça que vous ne voulez pas parler? Moi, quand... c'est officiel. Hein. Quand je dois m'exprimer en politique, je parle de M. Valls, qui était Premier ministre de la France, de ce qu'il a fait avec le Congo. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Alors qu'il est Premier ministre. Il y a une extermination qui est en train de se passer dans la région du Pôle. Qu'a-t-il dit au président François Hollande, lui en tant que Premier ministre, sur les massacres qui sont en cours à Brazzaville? Rien du tout. Alors, il n'a rien dit. On a compris. Voilà. Donc, alors que lui, il avait jusqu'à hier le pouvoir. Et c'est pour ça que je parle d'ambiguïté. Alors, il y a M. Fillon qui sera le candidat des Républicains, qui a pour conseiller Afrique l'ancien ministre d'Édouard Balladur, donc le médecin M. Debré, dont j'oublie le prénom, qui était ministre de la coopération sous Balladur. Est-ce que vous pensez, avec M. Bourgi donc, et M. Debré, que la politique africaine de M. François Fillon sera différente de celle de M. Hollande? Je me dis que c'est encore pire. Pourquoi? Parce que la France, c'est dans le cadre du respect des accords signés en 1960, n'est là que pour protéger les intérêts de la France. Point. Et donc, pour que ce problème dont nous vivons aujourd'hui, le drame dans le Pôle, prenne fin, il faut que nous allions à l'indépendance. C'est-à-dire, quand je parle d'indépendance, organiser un référendum à travers lequel, j'allais même dire,
le sud du Congo allait se prononcer, mais non, puisque en 1960, c'est tout le Congo qui s'est... en 1950, pardon, c'est tout le Congo qui s'était prononcé pour l'adhésion à la communauté. Donc la sortie de la communauté doit être également faite d'une manière collégiale. Maintenant, à partir du moment où ce problème, quand juridiquement le Congo sera établi comme étant un État indépendant, si effectivement le non l'emporte, ou le oui ou le non, c'est suivant la question, comment elle sera donc organisée. Si nous disons oui, donc si nous disons pardon, non, je dis bien non aux accords qui avaient été signés en 1960, en ce moment-là, nous accédons à l'indépendance totale. Mais si nous disons oui, ça veut dire que nous allons continuer à vivre ce que nous vivons aujourd'hui, et tout en sachant que si nous continuons à vivre comme nous vivons aujourd'hui, donc nous sommes français de droit. Nous sommes français de droit. Robert Poitipongo sur Congo Liberty, nous arrivons au terme de notre émission. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Bien sûr, je voudrais donc dire ceci, qu'il y a un plan d'extermination qui est en cours dans la région du Poul contre le peuple Lari. J'insiste. Et M. Denis Sassou Nguesso porte cette responsabilité. Et si donc demain, le peuple Lari décide à son tour d'aller exterminer le peuple Moshi dans la région de la Cuvette, qu'allons-nous dire? Qu'allons-nous faire? Est-ce que vous êtes pour, vous, que les choses se passent comme ça demain jour? Eh bien, je ne suis pas pour. Mais ma position aujourd'hui est de demander et de dire à M. Denis Sassou Nguesso de mettre un coup d'arrêt sur les massacres qu'il est en train d'organiser dans le pôle. Et sous prétexte qu'il est en train de chercher M. Ntoumi. Non, il ne cherche pas M. Ntoumi. Il est en train d'exterminer la population du pôle. Aujourd'hui, nous sommes obligés de nous impliquer dans ce qui est en train de se passer en France, parce que le peuple à Brazzaville s'est bien rendu compte que quand le président François Hollande avait dit ceci, que M. Denis Sassou Nguesso avait le droit de consulter son peuple, mais c'est parce que tout simplement, la France, le président de la France est jusqu'à ce jour le président du Congo-Brazzaville. C'était le grand oral de Robert Poitipongo que nous retrouvons toujours avec beaucoup de plaisir sur Congo Liberty, tellement les sujets qu'il évoque suscitent ou la polémique ou le débat, mais c'est aussi ça, un homme politique. On vous remercie et vous êtes toujours le bienvenu sur Congo Liberty. Merci beaucoup, M. Mingwa.